Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le Rav Bakasht, qui était l'élève du sabbat de Slabodka, un jour, le Rav lui demande de devenir le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Slabodka, qui était une des yeshivot les plus importantes en Europe à cette époque. Le Rav Bakasht lui dit qu'il a besoin de quelques jours pour réfléchir. Après quelques jours, il vient et il lui dit que la réponse est négative. Il ne peut pas être le Rosh Yeshiva de Slabodka. Très étonné, le sabbat lui pose la question « Pourquoi ?» Il s'esquive. Alors le Rav, il décrète par un décret de Rav qui doit lui expliquer la raison pourquoi il ne veut pas être. Et il lui explique qu'il y a quelques années de cela, il était fiancé à une fille dont le père était très riche et que entre les fiançailles et le mariage, le père est décédé et il a laissé un testament en écrivant là-bas qu'il demande que toutes ses filles soient mariées à des très grands talmidei chachamim qui n'ont rien dans leur vie à part la Torah. Entre les fiançailles et le mariage, ils l'ont pris dans toutes les entreprises et les entrepôts du beau-père qui était décédé pour lui montrer. Maintenant, lui, il était très intelligent, très vif, très subtil, et il a vu toutes sortes de choses qui avaient besoin de faire quelques changements, et il a donné quelques conseils, peut-être pourquoi on fait pas ça comme ça, pourquoi vous changez pas ça, ici on perd de l'argent. Le lendemain, il a reçu un message que le shidduch était annulé et que le mariage ne serait pas concrétisé. Pourquoi ? Le père a demandé d'avoir des khatanim, des gendres, que des grands amis de Chachamim qui n'ont rien dans leur vie que la Torah. Or, lui, il semblerait qu'il a un peu la tête dans le business, et donc, c'est pas ce que le père a demandé. Il a accepté, bien entendu, mais maintenant, il dit au sabbat de Slabodka, si moi je vais devenir le Rosh Yeshiva de Slabodka, c'est-à-dire la personne peut-être la plus importante en Europe d'un point de vue de Torah, la plus reconnue, la plus respectable, la veuve va avoir mal au cœur. C'est vrai que sa fille, entre-temps, s'est mariée avec un grand Rav, le Rav Epstein. Mais quand elle va apprendre que la personne à qui elle a annulé le Shidur, parce qu'il avait la tête dans le business, est devenu le plus grand Rav d'Europe, alors elle va avoir mal au cœur. Et moi, je ne veux pas engendrer ce malaise chez elle. Et si vous pensez que là, c'est terminé l'histoire, pas du tout. Non seulement il n'est pas devenu le Rosh Yeshiva de Slabodka, mais en plus, il a fait en sorte que le Rav Epstein, celui qui lui a volé sa fiancée, bien entendu, il n'était pas coupable, ils l'ont cherché après, mais qui lui a pris sa fiancée, lui devient le Rosh Yeshiva de Slabodka, et plus tard, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, il est devenu le Rosh Yeshiva de Hebron. C'est-à-dire que non seulement il n'a pas gardé dans son cœur quelque chose contre lui, mais à l'inverse de cela, il a fait en sorte de faire le maximum pour cette personne, en fait, qui, par inadvertance, lui avait fait du mal. Et donc, si nous apprenons de là à commencer à monter sur ce chemin-là, de faire attention aux sentiments de nos proches, aux sentiments des veuves, des orphelins, etc., alors on sera déjà sur un meilleur chemin.